Alors voilà ma façon de faire pour le démarrage d'un nouveau bokashi. Donc bokashi qui veut dire matière bien fermentée. Donc je commence sur le tamis qui est cette partie-là, là sur le tamis de mon sobokashi. Je verse un petit peu de son. Alors pour le fond j'en mets un petit peu plus que d'habitude. Voilà, bon, ça peut passer dans les trous mais c'est pas grave. Ensuite, j'ajoute tous mes déchets organiques. Alors là, j'ai fait une cueillette de pousses de bambou. Donc, je les ai épluchés. Voilà, ça donne. C'est comme les artichauts, ça donne plus d'épluchures que de ce qu'il y a à manger. Mais enfin, c'est un essai. Ensuite, j'ai encore un peu de matière à mettre. Là. Et voilà, on va dire que la quantité voulue, je pourrais en mettre encore un peu plus, hein, mais c'est pour la démonstration, je m'arrête là. Ensuite, je presse avec mon pressoir, je l'ai appelé comme ça. Tout ça pour chasser l'air, pour faire le vide d'air au maximum. Voilà. Je mets à nouveau un petit peu de son. Je mets un petit peu du mélange Vulcamin qui est de la poudre de roche volcanique et de la poudre de céramique. Et je termine par quelques pchites de brumisation de EMA. Voilà. Et puis je peux fermer mon seau bien hermétiquement en faisant le vide-verre. Voilà pour cette première partie. Ensuite, alors, le jus à bokashi. Donc, on récupère le jus à bokashi au bout de quelques jours. Là, il n'y en aura pas forcément. Par contre, je vais aller à mon autre sobokashi qui est plein. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu ce que ça donne quand c'est plein. Voilà. Donc là, je vais laisser mon bokashi fermenter pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Là, la température qu'il fait maintenant, donc on est aux alentours de entre 18 et 20 degrés. Ça va peut-être demander 15 jours, 3 semaines. L'hiver, ça peut demander beaucoup plus de temps de fermentation avant de disposer de ce bokashi. Donc, il y a du jus d'écoulement qui s'effectue, qui se fait. Et il est donc important de vider ce jus d'écoulement tous les 2-3 jours. Si on ne le vide pas du tout, d'abord ça va être plein. Et ensuite, comment dire, ça va sentir mauvais. Donc, voilà. Alors, avec ce jus d'écoulement, on a plusieurs possibilités. Soit on l'utilise pur, comme ça, pour déboucher les canalisations. On l'utilise aussi pour démousser. Moi, je sais que je démousse mes pierres dans mon jardin, là où il y avait de la mousse. Ça démousse très bien. Voilà, c'est quand même puissant. C'est considéré aussi comme un engrais, mais là, on l'utilise donc du coup dilué à 0,5 voire 1%, mais pas plus. Et là, on va l'utiliser donc comme engrais pour aussi bien pour le jardin que pour les plantes à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de mettre des commentaires pour cette vidéo et puis j'y répondrai.